Привет всем! Как у вас дела? Salut à tous, comment allez-vous? С вами Аня, c'est Anna, et aujourd'hui on parle d'une fête préférée de tous les Russes. C'est le Nouvel An. Новый год, он не ждет, он у самого порога. Vous savez probablement que pour les Russes, pas Noël, mais le jour de l'an, Новый год est la fête la plus importante de l'année. C'est à ce moment-là que toute la famille se réunit. Это семейный праздник. Et plusieurs traditions fondamentales, presque sacrées pour les Russes, sont liées à cette fête. Et je crois que j'ai déjà dit et écrit à ce sujet plusieurs fois, mais chaque année, on me demande toujours la même chose. Pourquoi en Russie, le Nouvel An, le jour de l'an, est la fête principale, qui est considérée comme une fête familiale? Pourquoi on donne des cadeaux pour le jour de l'an? Qu'est-ce qu'on fait pendant le Noël alors? Quels sont les plats traditionnels de Nouvel An, etc., etc. J'ai donc décidé de répondre à toutes ces questions principales et de vous présenter ce sujet sacré pour les Russes. Alors dans cette vidéo et dans une ou deux vidéos à venir, je vais vous parler des concepts de base du jour de l'an dans la Russie moderne, des traditions, des symboles, des spécialités, des plats et même de la mentalité russe un peu. Et pour que cette vidéo ne soit pas seulement intéressante, mais aussi utile, puisque vous apprenez probablement le russe, j'ai noté des mots et des phrases clés en russe qui se souviendront beaucoup plus vite dans le contexte. Votre exercice est donc le suivant. Prenez maintenant une feuille de papier et un stylo et écrivez des mots et des phrases inconnues. Ну что, поехали? Allons-y. Почему Новый год – главный праздник в России? Pourquoi le Nouvel An est-il la fête principale en Russie? Revenons brièvement aux sources de cette fête en Russie. Au début, c'était Pierre le Grand qui a proposé de célébrer le Nouvel An en Russie. Праздновать Новый год. En 1699, il a fait un décret selon lequel, la nuit du 31 décembre au 1er janvier de chaque année, tous les résidents du pays étaient obligés de célébrer le Nouvel An. Jusqu'à ce moment, seules les fêtes orthodoxes étaient célébrées en Russie, Noël étant la principale, et la nouvelle année commençait au mois de septembre, pendant la saison des récoltes. Alors, à partir du XVIIIe siècle, est apparue la tradition des festivités populaires qui ont duré 7 jours, jusqu'à Noël orthodoxe, en effet. Et c'est à cette époque qu'a été inventée la tradition de décorer les portes des maisons avec des branches de sapin. Украшать дом. Décorer la maison. Aussi bien que la tradition de décorer le sapin. Ставить елку. Ou bien украшать елку. On dit les deux. Mais en effet, ставить елку, c'est comme mettre un sapin, mais on dit souvent ставить елку dans le sens qu'on le décore aussi. Ставить елку или украшать елку. Украшать чем? Игрушками, орехами, конфетами. Donc, avec des jouets en bois, des noix et toutes sortes de bonbons. Ici, c'est donc le cas instrumental. Чем? Игрушками. Et toutes ces innovations ont été prises en Europe, comme Pierre le Grand était en général un des plus grands propagandistes des coutumes européennes en Russie. Alors, de cette manière, le Nouvel An a été célébré pendant plus de 2 siècles, jusqu'à la Révolution, lorsque les célébrations du Nouvel An ont été interdites. Mais au fur et à mesure que l'URSS s'est établie et que les fêtes religieuses ont été interdites, donc il est devenu évident que le pays communiste avait besoin d'une grande fête commune qui pouvait remplacer le Noël. C'est pourquoi, dans les années 1930, la célébration du Nouvel An a commencé à renaître et donc le jour de l'an a remplacé Noël. En plus, en 1947, le 1er janvier a été déclaré un jour de repos.
Depuis lors, un jour de repos a bien évolué et est devenu de véritables vacances qui, pour le moment, durent 10 jours en Russie. Новогодние каникулы длятся 10 дней. Традиции наших дней. Et maintenant, les traditions de nos jours. Depuis plus de 300 ans, les Russes célèbrent le Nouvel An. Au cours de cette période, de nombreuses traditions se sont associées à la célébration. Et aujourd'hui, c'est un vrai mix des traditions européennes, américaines, chinoises même, et soviétiques bien sûr. Но пока я песню пела, 5 минут уж пролетело, Новый год, часы 12 бьют. Mais ce qui distingue vraiment cette fête en Russie est ses symboles. Et un des symboles les plus importants, c'est un grand-père avec une barbe blanche nommé Ded Moroz. Ded Moroz. C'est Père Noël, mais littéralement son nom signifie grand-père gel. C'est un avatar du Père Noël apparu en URSS. Les enfants l'appellent plutôt Dedushka Moroz. Dedushka Moroz. Et en Russie, le Ded Moroz, il a une assistante, et ce n'est pas un serf, mais donc une petite fille qui s'appelle Snegurechka. Snegurechka, une petite fille de neige. Donc, deux symboles inévitables de Nouvel An en Russie, ce sont Ded Moroz et Snegurechka. On dit Dedushka Moroz со Снегурочкой, avec une petite fille de neige. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? И за тобою бегала Дед Мороз, пролила немалые горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи, а? Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди. Selon la légende, Ded Moroz, russe, habite dans une petite ville qui s'appelle Veliki Ustyuk. Veliki Ustyuk. Là, c'est sa résidence et son bureau de poste. Un grand nombre de lettres d'enfants russes viennent chaque décembre à Veliki Ustyuk. Дети пишут письмо Деду Морозу. Дети пишут письмо Деду Морозу. Les enfants écrivent la lettre à Ded Moroz et reçoivent toujours une réponse. Mais je crois que Dedushka Moroz russe, en tant qu'un personnage vraiment important de la culture russe, et la ville même de Veliki Ustyuk mérite plus d'attention. Il y aura donc une vidéo séparée à ce sujet dans le cadre de notre cours Apprendre le russe en découvrant la Russie la semaine prochaine. Il y aura des histoires, des légendes, des traditions et bien sûr des mots utiles et intéressants. Restez avec moi et ne manquez pas les vidéos à venir. Ждет моих подарочков ребятня, и тебе достанется от меня. И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.